la manche finale NARC. En général, je filme jamais les qualifs, puisque c'est globalement très chiant. Sauf que là, c'est les tout premiers tours de roue que je vais faire en 2 temps, de ma vie, je veux dire, qui est déjà longue pourtant, mais j'avais jamais tenté l'expérience. Donc voilà, ne serait-ce que pour ma propre postérité, surtout pour m'en rappeler, j'ai souhaité filmer ces quelques tours. Alors le 2 temps, bah, de toute façon je vais rien inventer en disant que c'est quand même assez génial. Donc évidemment le moteur, rien à voir avec le 4 temps. Déjà son comportement est inversé parce que 0 couple en bas. Je me rendrai compte à mes dépens. Et puis évidemment le coup de boost quand on arrive dans les tours. Après, pour le reste, j'ai eu l'impression que le châssis était plus rigide. J'ai été un peu déçu par le freinage, parce que je pensais que ça allait freiner beaucoup plus fort. J'avais un peu la sensation que ça freinait comme un 4 temps en fait. Alors c'est peut-être qu'une impression. En tout cas, ça va me, comment dirais-je, ça va m'animer pendant toute la course. Ouais, donc là évidemment, si on freine sur le libre, ça marche pas. Ouais, l'idée c'est que je vais avoir du mal à calibrer tout ça. Tantôt freiner trop tard, tantôt freiner trop fort, tantôt freiner pas assez fort. Ça va vraiment être la difficulté pour moi. Avec tout ça, je vais faire le 14e ou 15e temps sur 22, je crois. Et donc je vais partir 3e ou 4e du groupe B. Donc là, on a vu que j'ai raté le départ. Je sais pas si j'étais en train de bien regarder les feux. Enfin bref. Donc là, tout de suite, première connerie. Je sors large et puis là, je freine beaucoup trop tard. Et surtout, voilà, on a bien entendu, je noie le moteur à la réaccélération et je prends un certain nombre de mètres, évidemment, par ceux qui me précèdent. Là, j'ai pas tenté de faire à l'intérieur à freine, c'est juste que j'ai freiné beaucoup trop tard et que j'ai dû batailler pour ne pas l'emplafonner. Lui-même a dû faire une petite manœuvre pour m'éviter, c'est pour ça que je lui ai fait un petit pouce. Ouais, donc en fait, j'avais bien capté qu'il fallait faire attention au dosage en sortie de virage. Mais je pensais que c'était justement pour éviter un phénomène de drift et de perte de motricité. En fait, non. Tous ceux qui ont fait du 2 temps le savent. C'est-à-dire qu'il faut, quand on est bas dans les tours à ce moment-là, il faut surtout pas mettre pied au plancher trop tôt parce que sinon, c'est pas qu'on drift, c'est qu'on noie le moteur. Donc là, on a vu, j'ai failli me plafonner Nicolas, j'étais obligé d'aller tout droit. Si je vais m'amuser à tenter mon premier dépassement de la journée, je suis pas trop en retard. Par contre, je freine trop tard et je suis obligé de planter le kart. Et quand je réaccélère à fond, évidemment, il n'y a rien. Donc Nicolas me croise facilement. Et toujours la même spécialité du chef, voilà, on freine trop tard et obligé d'aller tout droit pour ne pas emplafonner Nicolas, encore lui. Petit saut dans le temps, déjà au 8e tour, il s'est pas passé grand chose, à part moi qui bataille en essayant d'apprendre à conduire un kart d'autant, tout en essayant de rester à peu près accroché à Nicolas, mais je fais encore beaucoup d'erreurs. Principalement sur les freinages, comme là où j'essaie pas du tout de faire à l'intérieur à Nicolas, simplement j'arrive trop fort parce que je freine trop tard. Je suis obligé de faire une manœuvre pour l'éviter, c'est pas une tentative de dépassement. Pour le dernier tour, j'aurais bien réussi à recoller Nicolas. Simplement, on va voir que je vais perdre ce duel, notamment parce que mon cerveau embrumé n'a pas encore intégré l'histoire de la réaccélération progressive.
avec tout ça, je pars 5e de la finale. Je vais pas assez coller Nicolas, encore lui. En revanche, je vais accélérer à temps. Et pourtant, il me semble que les cartes devant moi partent un peu plus vite. Au départ, je vais être assez prudent. J'essaie toujours de m'habituer à ces freinages. Je suis surtout concentré là-dessus au début. Mais assez vite, je vais me rendre compte que le kart que j'ai, autant dans les tours, il marche normalement comme les autres, autant à bas régime, c'est vraiment une catastrophe. Enfin, une catastrophe. C'est une catastrophe quand, comme moi, on a encore du mal à intégrer le fait qu'il fait doser l'accélération. Donc, en fait, je me fais avoir 90% du temps parce que je colle au plancher alors que je suis au milieu du virage et à bas régime. Donc, voilà, il se passe rien. Et puis, il se passe rien pendant longtemps. Donc ça va un peu tuer ma course. Voilà. Donc là, je me fais déposer. Et c'est vraiment par rapport au fait que je n'arrive pas encore à intégrer ce que je disais il y a 2 minutes, parce que le kart que j'avais en finale, j'ai regardé dans la manche du groupe A, et il y a des pilotes qui ont réussi à avoir des bons classements avec. Donc alors c'est pas lié au kart. Si, c'est lié au kart parce qu'il a vraiment rien en bas, mais on pouvait tout à fait s'y adapter et quand même bien parfait avec le truc. Donc là, on est déjà là, voilà, un peu la fin de la course. Tout l'enjeu pour moi était de m'accrocher, essayer d'apprendre. Et puis j'avais toujours Nicolas en ligne de mire, donc je m'accrochais un peu à l'objectif quand même de le rattraper. Ce que je vais réussir à faire vers la fin de la course, on voit que tour après tour, je regagne quelques mètres. Je m'améliore, je dirais pas que je m'améliore, mais je m'habitue quand même de plus en plus à ce moment-là à comment se comporte le kart. Alors, pas trop là, mais bon, évidemment, je fais encore quelques fautes, comme là. Mais enfin, ça commence à devenir quand même un peu plus régulier. Donc ici, ça doit être le dernier tour. J'ai réussi, comme à la manche précédente, à recoller Nicolas. Donc globalement, voilà, je lui mets un petit bump. Ce sera à peu près le seul de toutes les manches. C'était pas grand chose, mais bon, je le laisse quand même repasser. Voilà. Donc je vais finir, je sais pas, peut-être 14e de cette manche. Et 9e au classement final du championnat de cette année. D'un côté, on pourrait se dire que pour une première, c'est plutôt honorable. D'un autre côté, quand je regarde la liste des pilotes, notamment derrière moi au classement, il y en a au moins 6 ou 7 qui sont plus rapides que moi. Donc mieux vaut rester humble et continuer à essayer de progresser.